que finalement, la holding, ça a l'air un peu compliqué. Administrativement, j'ai l'impression que c'est des charges en plus et en termes de papier, tout simplement, c'est du temps. Non, je me trompe peut-être? Non, 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 c'est mon expert comptable qui va être content quand il va entendre ce podcast, mais non, c'est une comptabilité assez simplifiée. La holding refacture des frais de présidence, puisque c'est la holding qui devient présidente ou gérante de tes boîtes en dessous. Elle refacture des frais de présidence pour justifier l'argent qui remonte tous les mois. Et ensuite, ce qui sort, c'est ce que toi tu dépenses en charge, en développement, en facturation de compta, etc. Non, non, c'est vraiment un terme qui peut faire peur, qui fait aussi beaucoup fabuler. On a l'impression que quand on a une holding, ça y est, on a réussi sa vie. Non, non, pas du tout. En fait, c'est juste une coquille de plus, mais qui te permet vraiment d'arbitrer un petit peu tout ton business à droite à gauche. Moi, si tu veux, mon objectif, quand j'avais créé à l'époque l'atelier Mo, j'avais tout de suite scindé plusieurs sociétés avec l'atelier Mo, l'atelier travaux, l'atelier de l'assurance. Exemple, j'aurais pu tout mettre sous une même structure, mais je m'étais dit, bah, je vais développer les trois. Les trois vont être détenus par une société animatrice, la holding, et puis en fait, en détenant les trois, bah, je vais remonter un petit peu sur chacune, selon les activités, me permettant à la fin de prendre un salaire global dans ma holding. Si je dois résumer, c'est exactement ça. C'est une centralisation de ton business. L'intérêt alors, c'est surtout, la fiscalité en fait. On parle pas d'évasion fiscale, mais on parle d'optimisation fiscale dans ce cas-là? Ah oui, oui, bien sûr, l'optimisation fiscale, en France, OK, l'évasion fiscale, pas du tout, mais peu importe où tu te situes. Optimisation fiscale aussi, pourquoi? Parce que la holding, moi, je la vois aussi comme ma succession. C'est-à-dire que plutôt que de céder, des bouts d'immeubles à droite, à gauche et cetera, tu peux céder ta holding à tes gamins. Tu peux céder des parts de ta holding au fur et à mesure, de l'avancée dans la vie. Un enjeu de transmission, ouais. Voilà, exactement. C'est un objet de transmission et beh, oui, tu le dis une fois de plus et je le répète, d'optimisation puisque ça te permet en fait de faire circuler l'argent en circuit fermé. Dès lors que tu vas vouloir ressortir 1 euro, bien sûr que tu vas repasser par la fiscalité, mais plutôt que de passer 10 fois parce qu'il y a 10 boîtes par la fiscalité, tu passes qu'une seule et même fois.